Ce deuxième cours est consacré aux relations thermodynamiques qui gouvernent les équilibres entre phases dans les procédés de séparation. On y retrouve des notions essentielles comme le coefficient de partage K, qui reflète la volatilité d'un composant entre les phases liquide et vapeur. Plus K est élevé, plus le composant est volatile. La volatilité relative, notée A, permet quant à elle d'évaluer la facilité de séparation entre deux espèces d'un mélange. Une valeur supérieure à 1,2 indique une séparation relativement aisée. Dans les systèmes idéaux, les lois de Dalton et Raoult s'appliquent. Elles relient les pressions partielles des composants à leurs fractions molaires, respectivement en phase vapeur et liquide. Pour les solutions diluées, la loi de Henry décrit une relation linéaire entre la pression d'un soluté et sa concentration dans le liquide, avec une constante qui dépend fortement de la température. Lorsque le système est non idéal, il faut tenir compte des coefficients d'activité pour corriger la loi de Raoult, car les interactions moléculaires diffèrent de celles des systèmes idéaux. Enfin, les azéotropes représentent un cas particulier. Ce sont des mélanges qui ont la même composition en phase liquide et vapeur, ce qui complique leur séparation par distillation. En résumé, la compréhension des relations thermodynamiques est essentielle pour modéliser et concevoir les procédés de séparation. Le coefficient de partage et la volatilité relative permettent d'évaluer la faisabilité d'une séparation. Les lois de Dalton, Raoult et Henry s'appliquent selon le type de mélange, et dans les systèmes non idéaux, les coefficients d'activité deviennent indispensables. Enfin, les azéotropes représentent une contrainte particulière dans le design des unités de séparation.